qu'il y a quelque chose de valeur dans cette pièce? Sous les yeux. Bah, faut poser la question à chaque fois. Le couvre-lit a l'air d'être magnifiquement ouvragé. J'estime à combien? Alors, Kuro, tu estimes la valeur du couvre-lit à entre 500 et 800 pièces d'or. Oh, je la prends direct. Moi, je vais juste demander à mes compagnons si on peut faire juste une petite minute de pause et rester dans cette pièce un instant. Puis je vais me poser à un endroit où il n'y a pas trop de moisissures et essayer de m'asseoir en fait par terre, fermer les yeux et essayer pas d'entrer en contact avec Sarenrae, mais juste ressentir sa présence, histoire de me réconforter un peu, puis de sentir que je suis pas toute seule. Il y a au moment où tu te mets en tailleur, tu commences à te concentrer, tu as la main, une main sur le pommeau de ton cimetière, l'autre main sur le symbole de Sarenrae qui pend à ton cou. Et cherchant le réconfort, tu ne sens autour de toi que pourriture spirituelle et moisissure de l'esprit. Tu sens cette même présence que tu as déjà sentie qui te moque. Qui se moque de toi, qui se moque de Sarenrae. Alors je vais me relever avec les larmes aux yeux et dire à mes compagnons, finissons-en. Allons-y. On y va, on va inspecter le reste de la maison. Faut la brûler au plus vite, qu'il n'en reste rien. Cette large pièce comporte 2 fauteuils rembourrés et un long canapé, placé en face d'une grande alcôve bordée de fenêtres à vitraux. Il représente des animaux et plantes. Du nord au sud, il y a un gros scorpion pâle et fantomatique. Un homme décharné qui écarte les bras alors qu'une dizaine de chauves-souris s'accrochent à lui. Une phalène avec sur les ailes un motif étrange. Motif qui ressemble à un crâne. Un entrelac de plantes vertes et sombres aux fleurs en forme de clochette. Et enfin une jeune fille assise au bord d'un puits en forêt. Une araignée effilée de la taille d'un chien descendant le long d'un fil au-dessus. J'allais voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, moi. Je vais regarder les vitraux parce que j'adore les vitraux. J'adore les vitraux. Ren, il va regarder la moisissure parce qu'il adore la moisissure. Il n'y a rien de particulier. De nouveau ici dans la desserte, il y a des qu'est-ce que je dis desserte? C'est une table. Il n'y a rien de particulier sur la table. Parce que je vois un violon et puis 2 espèces de trucs, c'est des archers que je vois. Voilà, exactement. Ah ok, d'accord. Ce sont et les instruments en question sont dans un piteux état. Tu vois le lutrin qui est ici, sur lequel siègent encore quelques partitions en fort mauvais état. D'autres lutrins ici derrière. Ah, je suis toujours un peu vénère, je soulève un peu les meubles, même je chope le lutrin qui est là et je le balance contre un vitrail. Je suis hyper vénère. Je m'écarte. Le lutrin moisi vole en éclats, mais le vitrail n'a l'air de ne rien subir. Est-ce Encore que plus vénère. Tiens, j'ai envie d'essayer de mettre un coup d'espadon dans le vitrail qu'elle a. Tu prends un gigantesque élan et ton espadon vibre dans ta main sans laisser la moindre trace sur le vitrail. Mais en quoi êtes-vous fait, satané vitraux? Moi, En vitrail satanique. J'ai crié Borel, t'es qu'un PD. Monstre fort. La maison grince. Je suis sûr que c'est lui la liche. Saloperie de liche. Je crois qu'il est encore dedans qu'on va le combattre. Ah, mais je m'attends à le voir dans cette pièce. Je vais, Moi, je pense que... je vais essayer de déclencher une cinématique en allant vers tout. Je pense qu'à mon avis, le truc qu'on devait combattre, on a déjà combattu. Le Alderne? Ouais. Bah, je sais pas, on a eu une Manticore aussi. Là, je suis toujours vénère, je vais plus loin. Oh, bout de pas. Porte là.
Oui, Là. alors, effectivement. Porte là-bas et Oui. un passage là-bas. Ok. Attends, je Là, parce que un escalier et qui là, il y a monte. un escalier qui monte, ouais, c'est ce que je... Non d'une pipe, mais elle est immense, cette maison. Elle l'est. Je vous propose qu'on aille de droite à gauche. C'est ce qui me semble logique aussi. Ah, maintenant vous voulez aller à droite, hein? Ouais, parce que je pensais que t'allais dire gauche, donc... Ok, alors j'ouvre cette porte. Dai. Alors, cette chambre est Oula. entièrement couverte d'une épaisse couche spongieuse de moisissures vert sombre, bleu et noir. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de mon cimetière pour couper une bandelette du bas de ma robe pour me faire un masque, puis m'attacher pour couvrir bouches et nez. Très bien. Moi, j'ai... Tu m'en coupes un petit bout pour moi aussi. D'accord. Hors Je de, vais question... faire ça, j'utilise mon écharpe pour faire ça. Hors de question que vous touchiez à ma cape, je la prends et je me l'enroule comme une écharpe autour de la tête. Mais non, mais je voulais qu'on coupe la robe à Tilia, comme ça on verrait ses jambes après. J'ai un pantalon sous ma tunique, si jamais. Ouais, c'est nul. Moi je veux pas que sa robe alors. Je veux Je vais pas prendre ta une main d'alterne pour couvrir le T'as raison. Pour éviter la moisissure, ouais. Colle-toi une main de goule, de goule morte sous le nez, t'as raison. Ah, tiens, c'est malin ça. Moi je pense que tu devrais même sucer son doigt, tu sais. Non, moi j'ai mis Tilia et j'utilise mon écharpe pour me boucher la bouche. J'utilise Et ma le nez. cape pour faire la même chose. Ah, mais j'imagine tellement Kuro, genre, oh, j'ai un bout de truc coincé dans les dents, tiens, je me sers de l'angle de la main d'Alerne. Ah c'est sale mon dieu. T'as peu de jours pour le faire avant qu'elle se décompose, donc profite-en. Ah, ça me gratte le dos, je vais prendre la main d'Alderne. Je sonde le sol, tu sais, avec mon espadon en tapotant. Voir si ça sonne pas creux, pas que je tombe en marchant. Mhm. Doucement, hein, je te tape pas fort comme un salaud. Oui, j'imagine bien, j'imagine bien. Enlevez tous vos casques sauf Rain, je vous prie. Rain, quand tu rentres là-dedans, dans cette pièce, tu commences à sentir un certain désespoir. Et fais-moi un jet de volonté, s'il te plaît. Ok. Putain, tu sens tes mains qui allaient venir à ton visage pour déchiqueter ton visage, mais ta volonté reprend le dessus. Mais il y a toujours une démangeaison qui persiste à ton visage. Tu as l'impression que ton visage est subitement transformé en une ignoble masse de tumeurs et de furoncles. Et donc tu as essayé d'en effacer les symptômes à l'aide de tes ongles, mais tu as réussi à te maîtriser. Pour l'instant, je n'en dis pas plus, je fais revenir les autres. Tant. Une voix d'enfant qui te dit « T'as quoi sur le visage, maman ?» Alors Tilia, tu ne vois pas ce qui se passe, mais les deux autres, vous voyez que Rain porte les mains à son visage, enfin va porter les mains à son visage. Il fait un gigantesque effort de volonté, et ses mains restent éloignées de son visage. Rain, refais-moi un jet de volonté, s'il te plaît. Oh oui, le jet de la vie. Tu parviens à nouveau à lutter contre cette sensation. Et cette sensation disparaît. Et tes mains se baissent à nouveau. Elle ne se dirige plus, entre guillemets, automatiquement vers ton visage. J'ai entendu quelqu'un qui demandait à sa maman ce qu'elle avait sur le visage. C'était une voix d'enfant, je crois. Ok. C'était maman, qu'est-ce que tu as sur ton visage? J'ai voulu enlever cette démangeaison que j'avais dans la tête, dans mon corps, je ne sais pas trop. Ouh là là. Mais je me suis retenu. Eh ben, attends, si tu as réussi à te contrôler, tant mieux. Ces visions attaquent fort. J'ai l'impression que
Bon, Que t'as bien fait de réussir. on a vraiment tout le déroulement de sa transformation en blême, hein, à Dern, on dirait. Ouais. Oui, et du, trouvez du pas reste, enfin, ouais, et du reste de sa famille aussi. Et du reste de sa famille surtout. On a vraiment plusieurs membres là. Hein. On a eu le suicide du grand-père là, plus le fait de savoir que c'est lui qui a buté des gens de sa famille aussi, enfin en tout cas les personnes qui lui étaient le plus chères. Non mais c'est tous les patriarches qui ont buté toute leur famille tour à tour ici, je te le dis sincèrement. Et qu'on finit par se donner la mort, sauf Aldern qui est devenu une goule. Ouais, mais pour faire quoi? La folie que la liche a engendrée dans les lieux. Et la liche, c'est qui? C'est Borel. Ah c'est Ouais, ça, ouais, exactement. Je pense que c'est lui. Ok, Je vais retester encore une fois. Borel, t'es qu'un gros pédé de merde. À nouveau, la maison grince. Voilà. Ok, à part ça, à part une vision fantomatique de Rain, je pense qu'on peut rien tirer de cette pièce. Hein. La cheminée et tout, y a rien dedans, je vois rien de spécial. Père vénère, et puis m'adresse à la maison, je regarde au plafond partout et je dis ta folie ne nous atteindra pas, nous te brûlerons. Et la maison grince à nous. Voilà, je casse tout. J'aime pas que mes compagnons me voient dans des états comme ça, donc je me tire un peu plus loin. Moi je donne un coup de d'arrêt à Kuro, puis tu t'as vu, il a dit plus de 3 mots d'affilée. Incroyable. Et il a pas dit souterrain. Comme la Bien logique parlé. voudrait qu'il y ait une salle de bain à cet étage, j'ai vu la dernière chose ce qui m'est arrivé dans la dernière salle de bain, je vais ouvrir très délicatement cette porte. Pour éviter que un je ne sais quoi gluant me saute de nouveau à la gueule. Pardon, pas sur la bonne fenêtre. Une baignoire en fer se trouve au centre de la pièce et les planches qui la supportent ploient sous son poids. Ok. Qui veut entrer? Moi, j'y vais. Alors vas-y, parce que moi, mauvaise expérience avec les salles de bain. Au moment où tu rentres dans la pièce, le sol s'effondre sous tes pieds. Fais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît. Je tends la main pour essayer de l'attraper aussi, si ça peut aider son jet. Fais-moi déjà un jet de réflexe, ce serait une deal alors? Ouais. Ok. Kuro, fais-moi ton jet de réflexe, s'il te plaît. Tu vois Kuro, tu vois la main de Srendil qui se tend à l'intérieur de la pièce, alors que tu te retrouves à côté de lui après un gracieux salto arrière. C'est genre, attrape ma... Ah ça va en fait, merde. Ah non, c'est bon. Exactement. C'est très sale, nuance. Ah, sale. Allez, y a rien ici. Barrons-nous. Oui, j'ai dit barrons-nous, je suis énervé. Je crois qu'on l'est tous. Non, moi je suis déprimée. T'en fais pas, Tilia, on en a bientôt fini avec cette antre du démon. Et on protège, t'inquiète pas. Hmm. Allez, Quand c'est toi qui dis ça, j'ai quand même peur. je bitch slap cette fucking porte. Au moment, alors tu bitch slap la fucking porte et Oh, putain. Ça cette colle bien avec la chambre, musique. autrefois superbe, a été saccagée. Le lit est cassé, le matelas déchiré. Les murs semblent avoir été lacérés à coups de couteau. Les chaises sont en morceaux et les tableaux accrochés au mur sont réduits en lambeaux. Sauf un. Un portrait sur le mur nord-ouest semble intact, bien qu'il soit accroché à l'envers. La peinture tournée vers le mur. Eh bien, on entre, pardi. Srendil, fais attention. Ouais, surtout toi. Est-ce que je le retourne? Tiens, prêt à décocher une flèche. Alors je le retourne avec le bout de mon espadon puis pour le faire tomber par terre. Ok. Quand l'espadon touche le tableau, tu arrives à le faire chuter. Et père il tombe du bon côté, impair il tombe de l'autre côté. Père il tombe du bon côté. Tu vois le village, bien sûr. le portrait de Yeshag en renard. Ok, est-ce que c'est le même tableau qu'on a trouvé en bas? Oui, c'est un tableau sensiblement identique. Vous l'avez sur Fantasy Grounds. Ouais.
quelque chose nous frappe l'œil ici. Surtout mon œil. Je marche sur les débris. Non. Absolument rien. Le tableau, éventuellement, pourrait valoir quelque chose. Je l'estime à combien? Ah, toi, tu vas pas te balader avec un tableau, mon gars. Bah ça dépend combien il vaut. Ah, non. Je te rappelle, j'ai un drap de lit, hein. Il doit valoir probablement une centaine de pièces d'or. Ah quand même. On est déjà riche à tout craquer, mon gars. On n'est jamais assez riche, je suis un voleur mon gars, je te rappelle. Ouais, je ramasse le tableau. Fais-moi un jet de volonté, s'il te plaît. J'ai une volonté de faire, t'inquiète pas. Si seulement t'avais fermé ta gueule. Les autres, enlevez vos casques, s'il vous plaît. Bien fait. La cupidité te tuera, Kuro. Tu entends la voix de ta femme. Tu ne sais pas bien qui tu es, mais tu entends la voix de ta femme qui te dit « Qu'est-ce que tu mijotes dans le froid là en bas ?» Et à ce moment-là, tu te retournes et tu as une indicible et irrépressible envie de la tuer. Je fais revenir les autres. Kuro, que fais-tu? Je suis libre de mes mouvements ou pas? Oui. Avec avec la restriction que je t'ai dit. Bah j'essaie de lutter contre. J'ai utilisé un mot qui était irrépressible. Bon alors j'ai pas le choix en fait. Non. Ok, alors je m'approche de Tilia. Et je me prépare à la frapper. Je cours. Vas-y, frappe. Je cours aussi. Je cours sur Kuro pour essayer de lui faire un slam. C'est un Alors Pour ce pour l'instant, Tilia. package. pour l'instant, on est dans un round de surprise, donc Kuro est en attaque. Ou devrais-je dire Aldern. Tu échoues à l'ardée de ta dague. Round de surprise passé. On va tirer les initiatives. Ok, alors je vais essayer d'utiliser un sort de niveau 2 qui est gras, ce qui fait que je peux me déplacer sans provoquer d'attaque d'opportunité. Alors, fais-moi ton jet de concentration. Ok, pas de problème, tu arrives à te concentrer. Donc je peux lancer grâce sur moi pour me déplacer sans provoquer d'attaque d'opportunité. Et je cours m'enfuir derrière mes potes. Courage, fuyons. Bien. Kuro, que fais-tu? Pardon, Aldern, que fais-tu? Bon bah je cours comme un gros malade sur ma cible et puis je lui mets un coup de dague quoi. Ok. Fais-moi un jet d'attaque. Toujours à -3. Toujours à -3. Tu échoues. Les autres... Enfin, pardon, Rain, que fais-tu? J'aimerais dégainer mon épée et essayer de frapper Kuro avec le pommeau. Tu peux le faire dans le même mouvement. Vu que tu cherches à le frapper du pommeau, tu peux très bien utiliser ton épée à l'envers pour le faire en essayant de le frapper sous le menton. Voilà, exactement. Fais-moi ton jet d'attaque. Ah bah voilà. Ah, dommage qu'il soit pas confirmé. Alors, tu ne vas pas jeter les dégâts directement dans le combat tracker, mais tu vas les jeter à côté vu que ce sont des dommages subduaux. Ok. Trendil, que fais-tu? Vu que moi j'avais déjà mon espadé, mon espadon une fois. J'avais déjà mon espadon à la main, j'essaye de le frapper du plat de la lame. Très bien, fais ton attaque. Yes, papy. Calme-toi, Kuro. Reviens à toi. Oh putain, vous avez quoi? Mettre des critiques dans la gueule. Oh, dommage, je l'ai pas confirmé. Fais les dégâts en dehors du combat tracker. Ah, ça devrait me calmer ça, non? Si j'avais fait un critique, je t'aurais tué quand même avec des dégâts non létaux, mec. Ok, Tilia, c'est à toi. Que fais-tu? Reprends-toi, Kuro. Tu n'es pas Aldern. Moi je veux lui foutre un grand coup de pied dans les couilles. Alors pour ça, tu me fais un jet de
Déjà un jet d'acrobatie pour arriver à la bonne hauteur. Non, je plaisante. Dites que Et, ça. Normalement, le corps à corps, ça se fait avec la force. Donc tu me fais un jet de force contre sa classe d'armure, s'il te plaît. Contre sa classe de couilles. Alors, 17, je ne crois pas que c'est... Non, ça n'est pas suffisant pour passer sa classe d'armure. J'ai combien en fait? Ah ouais, j'ai 22 quand même. Voilà. Aldern, que fais-tu? Toujours pareil, coup de dague. Vas-y, fais ton jet. Tu es là toi. Fais tes dégâts. Ouais mais ça me fait chier de faire ça. Ah bah. Attends, moi j'ai fait un critique hein, sur Tuya. Oui, bah d'ailleurs, si vous pouviez arrêter de faire des critiques sur moi, ça serait sympa. Je viens de presque faire un critique sur Kuro. Rain, que fais-tu? Empoigner Kuro à la gorge de ma main libre, je le regarde je le regarde dans les yeux et je dis Kuro, reprends tes esprits, tu n'es pas Aldern, tu vaux 1000 fois plus que lui. Prendil, que fais-tu? Étant donné que Rain tient Kuro à la gorge, est-ce que j'ai toujours un point pour frapper? Oui, tu peux le frapper ailleurs qu'à la gorge, bien sûr. Tu peux le frapper sur la tête, tu peux le frapper au bide, tu peux le frapper n'importe où. Je vais essayer de refaire des dégâts subduo à Kuro. Vu que apparemment les paroles de Rain n'ont pas l'air de le calmer, je vais essayer de lui refaire des dégâts subduo. Ça joue? Fais ton attaque. Je fais donc. Reviens à toi, Kurokaze! Oh fuck it. Ilia, que fais-tu? Le bruit du vent, t'es... Oh, merde, j'ai loupé. Est-ce que je peux essayer de prendre mon bouclier et de lui foutre un coup de bouclier? Bien sûr. Putain, ça va vous faire tellement plaisir de me frapper. Alors, t'as vu qu'on redouble d'imagination, hein? Comment je fais pour donner un coup de bouclier? Comme avant, jet de force. Ok. Faut que tu fasses plus que 22, ça va être difficile hein. Aldern, que fais-tu? Un petit bonus de 10, non? Une main t'attaque. Est-ce que j'ai le choix? Oui, tu as le choix entre frapper ou te séparer de la main qui t'enserre la gorge. Bah, je vais tenter de mettre un coup de dague dans la main qui me tient la gorge. Ok, fais ton attaque contre Rain. Toujours à moins 3. Non, on a vu que t'es directement au contact, non. Ça devient très personnel là, d'un coup. Tu échoues. Rain, que fais-tu? J'essaye de mettre tout mon poids et de le faire basculer en arrière, de le faire tomber sur le dos. Ok, fais-moi un jet d'acrobatie, Rain, s'il te plaît. Tu n'arrives pas à prendre appui, visiblement, malgré son encombrement, Kuro a l'air d'être encore trop agile pour toi. Tu es dans un statu quo, tu tiens toujours... fais-moi un jet de force. Tu n'arrives pas à retenir ta main autour de la gorge de Kuro. Celui-ci s'échappe. Allez, Trendil, que fais-tu? Allez, vas-y, c'est pas le coup de l'amour, j'essaie de lui en remettre un dernier. Vas-y, finis-moi mec. Allez! Aldern, cesse de posséder Kurokaze! Pitoyable créature. Tilia, que fais-tu? Bah alors je vais essayer de le taper en dégâts non létaux avec le cimetière. Alors, fais ton attaque dans le combat tracker, et si dégâts il y a, en dehors du combat tracker. Walou walou. Aldern Kazé, que fais-tu? Ou Kuro Ganronard? C'est plutôt Aldern veuf là. Aldern Gankuro. Bah je m'attaque à celui qui est le plus près quoi, donc tout le monde quoi. Là, je Bah, m'attaque, fais ton choix, camarade. Tu as quand même toujours une haine pour ton épouse. Ouais bon je vais essayer de buter mon épouse quoi. Tu échoues. Rain, que fais-tu? J'essaie de lui mettre un coup du plat de l'épée dans la gorge, dans la nuque. Très bien. La gorge, la nuque. Alors, vu que tu vises un endroit, tu le fais à moins 2. Aïe. Ah, putain. Même à plus 4. Allez, cette fois je vais finir par l'avoir. Putain, saleté de classe d'armure à 22. Ah mais fuck Putain, on va y passer Ok. la nuit, mon gars. Enlevez tous vos casques, sauf Stefano.
Alors que tu es en train de chercher à tuer Yesha, tes yeux reprennent un peu conscience de qui tu as en face de toi. Et tu reprends connaissance de qui tu es. Et tu t'aperçois que tu n'es pas Aldern, et ce n'est pas Yesha. Tu es... Enfin, pour l'instant, c'est le début du round. Tu en es là, au moment où ce qui suit va se produire. Ilia, que fais-tu? Alors je vais réessayer d'attaquer en dégâts non létaux à coups de cimetière. Ok. Tu échoues. Mais c'est parce qu'en fait, même s'il est méchant et qu'il est absolument hérétique dans certains propos, je l'aime bien au fond. Du coup, j'arrive pas à le taper, je peux pas. Très certainement. Kuro, que fais-tu? Bah, je jette ma dague au sol et puis je fais non. Je suis plus méchant, les gars. Ok. Rain, que fais-tu? Bah, je lui frappe du plat de l'épée. Putain, Fais ton attaque. tu la comprenais. Tu cherches à esquiver le coup? Bah, bien sûr, oui. Ok. Fais ton jet. Et en le frappe. Ouais. Et en le frappant, je lui dis Kuro, reprends tes esprits. Mais j'ai pris mes esprits, putain. S'il était gentil, il aurait pas essayé d'esquiver. Brandy, que C'est fait que fais-tu? ça abusé. Est-ce que je remarque un changement d'attitude sur Tu remarques que Kuro a jeté sa dague et dit non, arrêtez. Ok, à part ça, ouais, donc ça pourrait toujours être un méchant. Je vais quand même faire des dégâts létaux cette fois. Non, je rigole. Non, je m'interpose entre lui et Rain, quoi, et puis je dis Rain, attention, apparemment Kuro a repris ses esprits. Et nous ne sommes pas dans un souterrain. Mon faux, on peut le taper pour une fois. Non, Kuro a apparemment repris ses esprits, stop et tout. Arrête de Tilia, mettre des que coups fais-tu? Arrête de mettre des coups de pied, Tilia. Ce que je vais faire, c'est que je vais reculer de 2 pas, voir ce qui se passe. Kuro? Les gars, c'est bon, c'est fini. Je suis moi, Mais qui es-tu, toi? Kuro Toi qui- Kaze, Ah, futur maître de la Varisie. C'est bon, c'est lui. c'est bon ça. J'attendais que quelqu'un le dise. Prouve-le-nous. Qu'as-tu volé dans la chambre qui n'a pas été affectée? Mais quelle chambre, j'ai volé tellement de choses dans ma vie. C'est bon, c'est lui. Je vais ramasser ma dague quand même à mon tour, puis la mettre dans son étui. Je vais m'empresser de demander Kuro, mais qu'est-ce qui t'a pris? Bah, comme dans toutes les pièces, hein, je me suis fait posséder au moment où j'ai touché cette putain de peinture que je vais finalement pas ramasser. Et puis, Ah bon? et puis j'ai pris Tilia pour, vu que c'est la seule femme, je l'ai pris pour Yesha et j'étais Aldern et je voulais la tuer. Tout simplement. Tu sais pourquoi tu voulais la tuer ou c'était juste une pulsion meurtrière primaire et basique? Comme tu dis, primaire et basique. Non, pas exactement. Tu as entendu quelque chose d'abord. Oui, ah oui, c'est important en plus, elle m'a demandé que j'arrête de farfouiner en bas. Elle me demandait qu'est-ce que je faisais Qu'est-ce en que bas tu dans la mijotes cave. dans le froid là en bas? Voilà. Et c'est ça qui t'a donné envie de la tuer? Putain, ils s'emportent. Ouais, Ils s'en- j'aime pas les questions de Ils merde. s'emportent vite là, Aldern. Chérie, qu'est-ce que tu vas faire dans le frigo? Putain, je vais me la faire. Oh putain, elle va tellement ramasser. Elle va prendre tellement cher. T'as épuisé tes mots de la journée. Si Gilles Yesha a posé une question à la con. Je crache sur le lit et je quitte cette pièce maudite. Vas-y. Je laisse la peinture. Oui. Kuro, pour les coups que nous t'avons donnés. Il méritait. Tiens, je mets un coup de poing dans le mur là parce que ça m'énerve cette maison, elle me met sur mes nerfs. Là, maudit Ouais, soyez-vous. je m'adresse à Tilia puis je lui dis excuse-moi, j'aurais pas fait ça consciemment, j'espère que tu le sais. Tu n'étais pas toi-même, mais je pense que le fait de garder Aldern sur ton dos n'est peut-être pas une bonne idée.
me retourne Mais- vers elle, puis je fais une fois. Question, est-ce que ça vous dit de vous arrêter un moment les amis? Histoire que notre ami Kuro puisse récupérer que nous... Ah, nous ne savons pas ce qui nous attend à l'étage au-dessus. Pas tous en même temps, hein. Bon, on dit qu'on s'arrête 10 minutes, quoi. Ok. Mais ça vous dirait que si on s'arrête, on va dans la pièce où il n'y a pas de moisissure? On peut tout à fait s'arrêter là-bas. J'aimerais bien essayer de faire une détection de la magie, vu qu'on est dans cette pièce. Voir si je sens quelque chose de différent. Ok, moi je m'asseye, je regarde... Enfin non, moi je regarde par la fenêtre à un moment, ça... La pluie qui coule sur les carreaux me calme. Alors, Tilia, tu te concentres, tu recherches une présence magique en ces lieux, et aucune magie ne semble émaner de... De cette pièce. Mhm. C'est vrai que c'est la seule qui est pas pourrie, quoi. Est-ce qu'on peut la regarder de A à Z, vraiment regarder partout, toucher partout, voir s'il n'y a pas quelque chose? On n'a pas eu... Et on n'a pas eu... Ah oui, on a eu la vision, oui, dans cette pièce, oui, oui. Donc on peut dire que Kuro se repose, puis nous pendant ce temps on farfouille vraiment toute la pièce. Ok. Enfin fouiller, moi personnellement je regarde par la fenêtre et j'essaie de me détendre, de calmer mes nerfs en regardant les gouttes de pluie couler sur la vitre. Il te calme. Deux fois. Ça me calme. Non, alors il n'y a rien de particulier dans cette pièce, vraiment rien. Encore plus Ah. vénère, Rien de particulier, j'entends. Il y a ce que vous voyez qu'il y a, mais... encore plus vénère, je renverse les meubles, les chaises, tout. Ok. Moi je fais des ombres chinoises avec mes mains sur la fenêtre. En dehors de ceci, entreprenez-vous quelque Non, chose de particulier? On se repose. Je vous propose, mes amis, d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette maison et d'aller explorer le dernier étage.